Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on se prépare à prendre notre petit déjeuner spirituel tous ensemble. Et on s'en va immédiatement, je m'en vais rejoindre immédiatement M. Eddie Savoie. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Je suis en compagnie de M. Savoie. Bonjour, M. Savoie. Bonjour, M. Sylvain. Trouvez-vous maintenant dans notre société, on parle souvent qu'il faut être jeune, il faut être beau, il faut être ci, il faut être ça. Comment est-ce qu'il faut faire pour combattre l'âgisme? Tu sais, on l'a vu dernièrement dans certains cas, où les gens ne veulent pas voir des personnes âgées dans certains secteurs, ou ce que je trouve épouvantable d'ailleurs. Bien, voyez-vous, pour moi, j'aime le mot que vous dites, je trouve ça épouvantable. Parce que pour moi, là, quelqu'un, c'est quand quelqu'un est âgé, c'est quand quelqu'un est vieux. Nous, là, chez nous, dans le groupe Savoie, les résidents Soleil, on dit toujours quelqu'un fait partie du bel âge. Puis, à peu près n'importe quelle personne qui a le goût de vivre, qui a le feu sacré, est toujours bien. Mais quand j'entends parler des gens, on ne veut pas le voir dans ce secteur-là ou ce secteur-là, je dis, c'est incroyable. Alors, parce que c'est un manque de respect. Bien oui, ces gens-là ont encore le goût de vivre. Ils veulent voir des choses. Fait que pour moi, on ne devrait jamais regarder l'âge de la personne pour s'installer dans un secteur. Parce que moi, j'ai vécu une expérience, il n'y a pas tellement longtemps, à Québec, par rapport à quelqu'un qui dit « Ah non, c'est pas une place ». Mais quand on y pense bien, tu arrives un nombre de personnes, 400, 500 personnes, qui font revivre un quartier. On va faire d'autres choses avec un bâtiment où ce que des fois, il va y avoir pendant une semaine 50% habité, des fois il va être 3 jours qu'il n'y aurait pas personne. On ne fait pas revivre un quartier. Puis moi, je me dis toujours, quelle plus belle richesse d'avoir des gens qui se promènent, 70, 75. C'est notre richesse. Ces gens-là ont vécu des choses extraordinaires. Ils vont s'en aller, ils vont parler avec les gens. Puis, ils vont aller au restaurant, ils vont faire toutes sortes de choses. Moi, je dis, il ne devrait pas avoir de différents. Les gens qui décident d'installer quelque chose dans un quartier, ces gens-là vont être bien, ils vont revivre. C'est ça. Les gens âgés, on va tout arriver. Ben regardez-moi, je suis rendu là, regardez-vous dans 20 ans ou 25 ans. Ça fait que pourquoi est-ce qu'on n'installerait pas les gens où ce que les gens peuvent être heureux puis qu'ils ont le goût d'y aller? Il ne devrait pas avoir de différence. De toute façon, ceux qui disent ça, c'est que, comme vous dites, ils ne se rendent pas compte qu'un jour, c'est eux qui vont être là. Mais c'est des gens qui oublient beaucoup de choses. Fait que c'est normal qu'ils peuvent oublier les gens du bel âge. Merci, M. Savoie. Ça m'a fait plaisir. Semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En ce mois de juillet, c'est un beau cadeau de la part de la Victoire de l'amour. C'est une belle exclusivité qu'on a fait faire sur mesure pour vous. Il s'agit d'un ictus. Un ictus, c'est le signe du poisson. C'était le premier signe des chrétiens il y a 2000 ans, après la résurrection de Jésus, parce que les croyants, à l'époque, devaient se cacher. Et le signe qu'il y avait, c'était un poisson. Donc, on savait que c'était des croyants, des chrétiens. Et un peu plus tard, et le signe des chrétiens, ça a été la croix. Alors, on a fait faire ce beau bijou en épinglette
où on a les deux, le poisson et la croix incrustée. C'est plaqué or, c'est orné de zircon et évidemment, l'épinglette, elle est déjà bénie, ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Moi, je vous remercie de votre don spécial en ce mois de juillet parce que les mois derniers ont été très, très difficiles, mais j'ai confiance en vous, j'ai confiance en ce Jésus qui est le maître de l'impossible pour qu'on puisse passer à travers cet été, parce que l'été, c'est toujours plus difficile. Les gens sont en vacances, mais vous savez, les factures, eux, ils prennent jamais vacances, malheureusement. L'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi pour la période estivale, de 8 h le matin à 5 h le soir, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet que vous voyez à l'écran. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'homélie sera faite par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Joseph Éveillard. Quand nous écoutons la parole de Dieu, c'est pour nous aider à revenir sur l'essentiel de notre vie, à rencontrer Jésus, parce que Jésus est cette parole, Jésus est cette lumière, et nous lui demandons ce matin de nous éclairer, de nous donner tout ce qui est bon pour vivre en enfant de Dieu. Écoutons ce que Saint Matthieu nous dit ce matin. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord du lac. Une foule immense se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta sur une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres ont tombé sur le sol pierreux et ils n'avaient pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et faute de racines, ils ont séché. D'autres grains sont tombés dans les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés sur la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Parole missionnaire, parole de Dieu dans notre vie. Le texte commence par nous dire que les gens cherchaient quelque chose. Jésus est assis au bord du lac et il y a une foule de personnes. Moi, quand je vois une foule de personnes, cette foule cherche quelque chose qui puisse améliorer leur vie. Une parole qui donne l'espérance, une parole qui donne vie. Est-ce que nous sommes, à la manière de Jésus, d'offrir au peuple de Dieu un message d'espérance? Et en même temps, je me demande, est-ce que ce peuple a soif de Dieu? On dit souvent que le peuple de Dieu a besoin, a eu soif. Mais aussi, est-ce que le monde d'aujourd'hui, en 2014, est-ce que ce monde a soif d'entendre Jésus? Et c'est pourquoi l'Église n'a pas d'autre choix. On ne peut pas y avoir la vie chrétienne sans Jésus. Il faut retourner. Moi, je vous invite à retourner vers cet homme qui faisait le bien. Retournez. La moisson est abondante et nous avons besoin des ouvriers pour semer la parole de Dieu. Et nous savons très bien que Jésus utilisait la parabole justement pour nous dire, regardez comment le semeur a eu des difficultés pour que cette parole puisse porter des fruits.
Moi, je le dis que c'est le monde d'aujourd'hui et c'est le monde de tous les temps. Combien de personnes qui écoutent la parole de Dieu et que cette parole reste superficielle, hein, de dehors? Combien de personnes qui sortent à l'église après avoir écouté un beau message qui dit « Waouh! Waouh! Quel beau message! » Et puis, en sortant de l'église, tout est fini. C'est comme si on n'avait rien dit, rien écouté. Et combien de personnes qui commencent à mettre en pratique cette parole de Dieu, qui commencent à vivre en lumière dans ce monde. Et puis après des inconvénients, après une maladie, ils ont dit que notre Dieu, là, ne nous écoute pas. Et combien de personnes, hein, combien de bons chrétiens, avec leurs ailes, avec tout ce qu'ils ont, commencent à manifester cet amour, mais par des scandales. Ça ne leur dit rien. Ils commencent à ne plus continuer à offrir et à aimer Dieu. Mais ce texte d'évangile termine par une espérance. C'est qu'il y a des gens qui ont écouté cette parole a bien semé et ça a apporté une bonne récolte. Une bonne récolte. Moi, mes amis, en tant que fils et fils de Dieu, je sais que ce n'est pas facile aujourd'hui. Moi, je le dis. Il y a tant d'éléments qui ne font pas l'affaire de notre monde. Alors, c'est difficile de le mettre en pratique. Peut-être nous pouvons choisir des textes dans la Bible qui font notre affaire. Mais Jésus nous dit, c'est essentiel que nous portons des fruits. Et le fruit se voit dans nos gestes, dans la compassion, dans la façon de vivre. Le fruit se voit quand nous sommes capables de ne plus regarder le monde avec les yeux d'hier, mais avec une nouvelle naissance, une nouvelle créature, avec les yeux d'amour de Dieu. Alors, allons semer cette parole. Allons parcourir notre monde, notre entourage. Et Jésus va nous bénir ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sur les pas de Jésus. Dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de la victoire de l'amour, nous vous invitons à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte et Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres en Israël, Nazareth, le Mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Qumran. Et en Jordanie, Pétra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres, du 26 mai au 10 juin 2015. Pour informations et réservations, Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. J'ai juste le temps de vous dire bye-bye, à demain. Écoutez, on pourrait repartir à il y a 13 ans quand on nous disait qu'il y avait 50% de chances de survie, puis aujourd'hui, il y a 13 ans. C'est sûr qu'au niveau scientifique, les médecins nous disent, puis lui, c'est une petite boîte à surprise. On ne sait pas ce qui va arriver avec son cœur, parce que comme c'est le muscle cardiaque qui est malade, bien, il brise d'autres morceaux, comme sa valve aortique aussi, qui a été réparée à la dernière chirurgie et tout ça, tu sais. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.